Donc là, nous allons avoir un débat sur l'énergie, l'énergie levier de la compétitivité. Autour de moi, deux invités. Marc Posnick, vous êtes directeur commercial des grandes entreprises à EDF. Bonjour. Et puis Thierry Le Tiron, vous êtes directeur développement industrie Centre-Ouest chez Dalkia. Oui, bonjour. Alors je commence par vous, Marc Posnick, Oui. côté EDF. Ça veut dire que l'EDF est aujourd'hui engagé dans des démarches de consommation d'énergie ? Oui, je voulais d'abord vous dire ma grande joie d'être présent sur le salon du CFIA. Vous connaissez bien sûr EDF en tant que fournisseur d'électricité, de gaz et de services, mais ce qu'on souhaite, c'est aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement de nos clients. Et ce qu'on souhaite, c'est faire de l'énergie un levier de la compétitivité de nos clients. Mais dans cette démarche, il n'y a que le prix de l'énergie qui rentre en ligne de compte, ou alors il y a également une volonté de diminuer les volumes ? Bien sûr, le prix est quelque chose d'important, puisque nous sommes maintenant, je dirais, en milieu concurrentiel sur les prix de l'électricité. Mais il y a deux points qui sont importants pour la facture d'électricité. C'est la consommation, le volume qui est associé donc à la consommation d'énergie, et puis le profil de consommation. Et en jouant en fait sur ces deux leviers, on peut, au-delà du prix, on peut diminuer sa facture globale d'énergie. Alors pour ça, on a des équipes de proximité, des équipes d'experts donc qui sont à la disposition de nos clients, qui sont là pour apporter un certain nombre de conseils et qui permettent d'aller plus loin dans les économies d'énergie et de faire en fait de l'énergie un véritable levier de la compétitivité des entreprises. Ça veut dire qu'EDF il a plutôt une position de conseil, ou est-ce que vous allez carrément dans une démarche d'innovation, j'allais dire, est-ce que vous cherchez des nouveaux procédés, de nouvelles technologies ? Oui, alors on fait les deux, je dirais, à la fois en fait le conseil et aussi l'innovation. Le conseil des choses assez classiques sur la mesure de l'énergie, donc on a des suivis, ce qu'on appelle de courbes de charge, on a des conseils autour de la maîtrise de la demande de l'énergie, on a des conseils sur les démarches de système de management de l'énergie, ce sont des points extrêmement importants pour nos clients, mais il y a aussi des démarches d'innovation. On a un centre de recherche et développement, un des plus grands en France, donc au Renardière à Paris, qui lui développe des applications. Il a un département application de l'électricité et qui nous aide en fait à constituer de nouvelles offres, à étudier de nouvelles technologies. Alors dans l'agroalimentaire par exemple sur l'éclairage, j'irais l'éclairage, on connaît l'éclairage par les LED, mais il y a une mise en œuvre qui est importante chez nos clients industriels, et donc il y a un certain nombre de précautions à prendre pour la mise en œuvre de cette nouvelle technologie. Et cette démarche, elle s'arrête où ? Ce processus d'animation, de conseil que vous venez de décrire, quelle est sa limite ? Eh bien, dans un premier temps, nous allons jusqu'au conseil, mais nos clients attendent sans doute un peu plus que le conseil, alors un certain nombre de clients, et donc on s'est adjoint, je dirais, la complémentarité de notre filiale Dalkia, qui, elle, va aller plus loin en mettant en œuvre un certain nombre de ces conseils et en proposant des offres de services autour de ces conseils de maîtrise de demande de l'énergie, de système de management de la qualité. Donc voilà, donc la complémentarité, elle se fait là. Nous proposons en fait du conseil et puis notre filiale va plus loin et met en œuvre en fait ces préconisations. Donc vous me conseillez de me tourner de l'autre côté vers Thierry Le Tiron, Oui. en fait pour voir l'aspect Dalkia. Alors Dalkia, vous êtes 100% filié à l'EDF, hein, c'est bien ça ? Oui, nous sommes 100% filiale EDF depuis juillet 2015 en fait. Hein. Et effectivement, comme le dit Marc, on est complètement en phase avec la démarche proposée par EDF et par le groupe EDF. Hein. Donc de proposer en fait des solutions d'économie d'énergie pour baisser la facture énergétique en fait de nos clients. Donc là, c'est l'aspect service en fait. Hein. Alors c'est complètement l'aspect. Vous ne faites pas le conseil. Le conseil, il a déjà été fait. Alors le conseil a été fait. Il peut se faire aussi si le conseil n'a pas été porté par EDF. Ça arrive. Hein. Des fois, des clients qui font des appels de service sans pour autant avoir sollicité EDF sur la partie fourniture. Donc on va porter nous des services plutôt sur les utilités industrielles, à savoir la vapeur, le froid, l'eau chaude, l'air comprimé, la cogénération. En fait, si vous voulez, tous les fluides qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'un industriel. Alors, vous travaillez comment avec le client ? Est-ce que vous vous engagez vis-à-vis de lui ? Et si vous vous engagez comment ? Sur quelle durée ? Est-ce qu'il y a vraiment un engagement contractuel, j'allais dire ? Oui, complètement. Alors en fait, on peut distinguer, si vous voulez, de façon assez simple, trois styles d'engagement.
Il y en a un premier qui va être un engagement de fiabilité, en fait, hein, c'est de faire en sorte que les installations fonctionnent. Il va y avoir un engagement qui est un peu plus poussé, qui va être un engagement dynamique, hein, sur lequel on va en fait porter et avoir un coût convenu du mégawattheure en fait, de l'utilité fournie. Donc on est vraiment sur l'usage, hein, de l'utilité, un mégawattheure de vapeur, un mégawattheure de froid. Et on va avoir une troisième offre qui est une offre performance en fait, hein, qui là va aller également sur la réduction de l'usage. C'est-à-dire non seulement c'est produire les fluides, les utilités avec une performance économique, mais c'est aussi baisser les consommations, donc baisser l'usage. Et là, Marc nous parlait d'innovation, je crois que la R&D d'EDF, il n'y a plus besoin de la présenter, peut aussi nous aider à justement aller plus loin et donc baisser les consommations d'énergie des clients, puisque c'est vraiment ça le sujet pour être compétitif. Et donc contractuellement, ça va se visualiser comment? C'est-à-dire que vous faites un état des lieux en disant c'est tant de mégawatts aujourd'hui, on s'engage au bout d'un temps X à avoir diminué de X%. Comment ça se présente? Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a une démarche préalable. S'il y a eu conseil d'EDF, on ne va pas refaire le travail, donc on va repartir des données d'entrée qu'on peut être élaborées. Mais sinon, on va être dans une démarche d'audit, voire d'instrumentation, pour justement capter des données d'entrée qui permettent de retrouver une courbe de charge en fait, sur les utilités. On va avoir une démarche de co-construction avec le client pour regarder aussi si une utilité, par exemple quand on va travailler sur du froid, s'il n'y a pas d'autres intérêts à regarder les autres utilités. Par exemple, quand on fait du froid, on fait du chaud. Et donc si le site a besoin de chaleur, a besoin d'eau chaude, eh ben, on va récupérer cette énergie fatale. Et donc ça vaut la peine de regarder avec le client et de faire un état des lieux à 360 degrés sur le site. Et donc de l'accompagner, je dirais, sur cette vision globale. Il ne suffit pas d'être rigoriste et de regarder que le froid ou de générer de la vapeur ou de l'air comprimé, mais de se dire, ayons cette approche globale pour maximiser les économies, hein, et trouver des leviers d'amélioration sur le site. Et donc effectivement, ça va se traduire après par un contrat, donc qui va être lisible sur les engagements qu'on va porter, les économies que l'on va apporter au niveau du client. Les prix seront bien convenus, les réductions de consommation bien affichées, donc ce sera extrêmement lisible pour nos clients. Et alors techniquement sur le terrain, vous faites comment? Parce qu'on avait des fois l'impression qu'un équipement intelligent suffisait. Mais à vous écouter, si on commence à regarder les économies dans le froid ou dans le chaud, ou utiliser l'énergie de l'un pour aider l'autre partie, ça veut dire qu'un équipement intelligent ne suffit pas. Alors, un équipement intelligent, c'est nécessaire. Hein, effectivement, une bonne régulation, et on le voyait avec la commande prédictive, la commande avancée sur le froid, c'est effectivement pertinent. Mais également, c'est intéressant de prendre le pouls de l'installation, comment elle fonctionne. Et donc, il y a aussi quelquefois des actions de conduite, de mise à l'arrêt d'équipement, de réglage de certains paramètres, des niveaux de température qui, en fonction quelquefois de la saison, quelquefois des jours de la semaine, peuvent être intéressants de faire varier, et tout n'est pas automatisable. Et il faut aussi télésuivre, hein, ou regarder, prendre le pouls de l'installation pour conduire et donc adapter en fait le comportement, les paramètres de fonctionnement de cette installation pour obtenir le meilleur. Vous avez des exemples concrets de clients, parce que vous nous avez dit que ça faisait en 2015, vous êtes devenu 100% filiale. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des exemples concrets? Vous pouvez nous citer un client et nous le décrire un petit peu? Oui, bien sûr. On est sur CFIA, donc on peut prendre un client emblématique, je pense, de la région. Hein, si on parle de Stade-Aven, qui aujourd'hui appartient à Euralis. On a fait un projet d'ailleurs avec un certain nombre de filiales, avec également Théo Ingénierie sur la partie amont ingénierie, avec Sebron, notre filiale aujourd'hui sur la partie froid. Et on attend aujourd'hui une performance améliorée de l'ordre de 20% sur l'efficacité énergétique de la production frigorifique. Il y a d'autres exemples, hein, de ce type-là. Donc voilà, je pense que ça, c'est pertinent. Et côté EDF, vous avez aussi des exemples, vous, du côté conseil de clients que vous avez conseillés? Oui. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, en fait? C'est un peu l'idée, quoi. Il y a des bonnes pratiques. On a à la fois des innovations technologiques, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Mais ce que je voudrais souligner, c'est aussi une innovation. On a lancé un réseau de performance énergétique. Vous savez, dans la lignée de tout ce qu'on voit aujourd'hui, mise en commun, réseaux sociaux, forums, etc. On a décidé, en fait, alors on est un
une région pionnière sur le sujet pour EDF, de lancer, alors depuis 1 an, on a 4 réseaux de performance énergétique. Ce sont des industriels qui se retrouvent avec un objectif commun, c'est d'améliorer leur performance énergétique. Donc c'est 4 réunions par an. On a commencé par faire un audit chez chacun des industriels et ensuite ils se sont fixés collectivement un objectif. Donc là, en l'occurrence, le réseau de performance énergétique de Bretagne s'est fixé 1 700 000 kWh d'économie d'énergie au global, et ils partagent en fait sur les solutions qu'ils ont mises en œuvre autour du froid, autour du chaud, autour de l'éclairage, j'irais pour s'enrichir en fait des expériences mutuelles. Et on vient de fêter la première année de ce réseau de performance énergétique et c'est presque 500 000 kWh. Si je le compare, c'est l'équivalent de 50 tonnes de CO2 économisées, 50 allers-retours entre Paris et New York qui sont économisés dans le cadre de ce réseau. Et c'est en fait la mise en commun de toutes ces expériences qui fait qu'on va plus loin ensemble, j'irais en tant qu'industriel, dans le cadre de cette performance énergétique. Oui, donc c'est intéressant, les clients discutent entre eux, il y a quand même un échange qui se fait. Sous la houlette d'EDF qui organise, alors c'est sur une période de 3 ans en plus. Hein, il y a une vraie volonté en fait d'inscrire la démarche dans la durée, d'inscrire les partages, d'appuyer par notre expertise ces clients industriels et voilà, et qu'ils s'auto-enrichissent mutuellement. Donc là, c'était le côté conseil EDF. Et côté innovation, est-ce que dans l'agroalimentaire... Côté innovation, oui. Thierry vient juste d'aborder le sujet, mais dans l'industrie agroalimentaire, il y a 3 grandes activités autour de l'énergie. Il y a le froid, l'éclairage et puis les moteurs. On a parlé un tout petit peu des moteurs et puis de l'éclairage précédemment. Mais moi, je voulais insister sur le froid. Le froid, c'est en règle générale à peu près 40% des consommations d'un industriel d'agroalimentaire. Et on a développé avec notre centre de recherche et développement donc une régulation du froid, donc la régulation prédictive, donc à partir d'algorithmes. Et en fait, ça permet d'économiser sur cette partie froid jusqu'à 15% des consommations. Hein. 15% de 40%, c'est-à-dire 6% globalement sur un site industriel. Donc c'est une innovation. Elle est portée par notre filiale Cesbron pour la mise en œuvre, mais c'est un exemple de ce qu'on peut faire pour la performance énergétique des industries agroalimentaires. Écoutez, j'allais vous dire merci, mais je suis en train de penser qu'il y a aussi quelque chose qui arrive à son terme, c'est tout ce qui est tarifs réglementés. Oui. Est-ce que déjà vous pouvez en dire un petit mot? Puis où en sont les industries agroalimentaires aujourd'hui? Est-ce qu'elles ont toutes basculé ou il y en a encore qui doivent le faire? Alors les 3/4 en fait des industries, alors globalement, et des industries agroalimentaires nous ont fait confiance pour renouveler leur contrat d'électricité. Alors ce qu'on peut faire, c'est inviter, j'irai, les quelques clients, hein, puisqu'il n'y a plus de tarifs verts et de tarifs jaunes, hein, ce qu'on appelle les tarifs donc, pour les industriels. Donc à la fin du mois de juin, on est dans la période transitoire, donc on invite chacun de ces clients à nous contacter et donc nous leur ferons une offre compétitive d'électricité pour leur site. Écoutez, je vous remercie. Il leur reste 3 mois, donc si j'ai bien compris, sur cette partie-là. Oui. Ce qu'ils doivent retenir quand même, c'est qu'au niveau de l'énergie et de la compétitivité, ça peut être intéressant de se pencher sur certaines économies, que ce soit en conseil ou en service, c'est ça? Tout à fait. Très bien. Messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon salon.